Bonsoir à tous, c'est Jebex. Alors, je suis super content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle quête. Alors, avant de rentrer dans les détails de cette quête, je tenais d'abord à ouvrir une petite parenthèse. Je tenais à remercier d'abord tous les anciens abonnés qui continuent de me suivre depuis le début et je vous en remercie beaucoup. Et je remercie aussi à tous les nouveaux abonnés qui me suivent aujourd'hui. Grâce à vous, ma chaîne peut évoluer et je vous en remercie, mais vraiment du fond du cœur, vraiment. Je referme cette parenthèse et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle quête de vérité. Bon, je suis arrivé sur le lieu, enfin plus ou moins sur le lieu de cette quête de vérité. Alors, tout d'abord, pourquoi je suis là? Tout simplement pour un homme qui se serait retrouvé ici décédé d'une quarantaine d'années. Il a été retrouvé à l'entrée de la forêt. Donc la forêt n'est pas très loin. Alors vous verrez pas parce il fait nuit. Mais la forêt est vraiment à côté. Pourquoi je ne vais pas en forêt? Parce que je ne sais pas, dans l'article que j'ai lu, que je ne sais pas exactement où c'était à l'entrée. Il y a plusieurs entrées dans ce coin-là. Et je ne sais pas du tout c'est laquelle. Donc là, je suis proche de l'une d'elles. Et j'ai décidé, vu que je ne sais pas exactement où c'est, j'ai décidé de la faire ici. Donc en gros, cet homme est décédé, a été retrouvé à l'entrée de la forêt près de Léry, donc près de chez moi, le 24 novembre 2019. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mettrai l'article, le lien de l'article dans la description de la vidéo. Comme ça vous pouvez lire et comprendre ce qui s'est passé réellement. D'accord. C'est un homme qui serait... que le corps a été retrouvé par des chasseurs sur un chemin carrossable à l'entrée d'une forêt, dans un bosquet. Et malheureusement, le corps était en décomposition. Donc il n'a pas été très agréable à voir. Donc voilà. Les enquêteurs voulaient déterminer précisément la cause du décès, mais malheureusement ils n'ont pas trouvé cette cause. Donc il y a eu un ratissage, excusez-moi, qui a été effectué par les gendarmes, qui se sont éparpillés vraiment de partout. Et malheureusement cet homme est disparu en fin du mois de septembre 2019 et a été retrouvé au mois de décembre 2019. Donc il commençait à se décomposer en fait. Il commençait à être en décomposition. Voilà. En gros. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo pour que vous fassiez un peu votre recherche au pire.
par vous-même ou lire ce qui vous intéresse. Voilà. Maintenant, nous allons commencer l'enquête. Je vais d'abord allumer les lumières. Voilà. Comme ça, vous verrez. Et moi aussi. Voilà. Donc, je me suis posé ici. Comme je vous ai dit, la forêt est vraiment pas très loin. Elle est un peu plus loin là-bas. Je vais enlever la night shot. Voilà. Donc la forêt est vraiment, le chemin de la forêt est vraiment par là. L'un des chemins en tout cas. Et donc, du coup, je vais commencer l'enquête tout de suite. Voilà, je vais pas perdre de temps. Nous allons d'abord commencer par la température. Alors vous voyez le pointeur laser. Ça c'est pour savoir quel degré il fait exactement sur un objet. D'accord? Je vais éteindre les lumières pour que vous puissiez voir quand même. Ça sera plus simple pour vous, je pense. Voilà. Donc, sur les objets, il fait 11 degrés, comme vous pouvez le voir. Et si j'enlève le pointeur laser pour avoir la température ambiante, il fait 11 degrés aussi. Voilà. Donc ça, c'est fait déjà. Je vais prendre le melmetteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un melmetteur pour ceux qui ne savent pas? C'est un appareil qui calcule les champs électromagnétiques que les entités pourraient dégager. Voilà. Donc bonsoir, je m'appelle Jérémy. Je suis là pour vous rencontrer ce soir et savoir pourquoi vous vous êtes retrouvé en forêt. Pourquoi vous étiez seul de nuit dans cette forêt, enfin du moins dans l'entrée de la forêt. Est-ce que vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît et toucher mon appareil? L'appareil que je tiens dans ma main. Est-ce que vous pouvez venir vous manifester et vous approcher de cet appareil s'il vous plaît? Je vais faire le tour de l'endroit. Ça sera peut-être plus simple. Alors oui, si vous entendez des bruits de voiture, je suis pas très loin d'une route. Donc c'est pour ça que vous entendrez... si vous entendez les voitures, voilà quoi, vous saurez pourquoi. Est-ce que vous voulez bien vous approcher de mon appareil s'il vous plaît? On entend énormément les voitures, je suis désolé. Est-ce que vous êtes là ce soir? Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai déjà eu des résultats avec cet appareil. Je vous invite à voir mes vidéos d'enquête, enfin de quête de vérité. Et vous verrez bien que c'est un appareil qui fonctionne. Je pense que je vais le poser, ça sera plus simple. Attendez. Voilà. Je vais zoomer. Voilà, ça sera plus simple. Pouvez-vous vous approcher de l'appareil, s'il vous plaît? Je suis venu pour vous ce soir, pour vous rencontrer, avoir des réponses, à savoir s'il y a une vie après la mort, et savoir si vous êtes bien là où vous êtes. S'il y a d'autres entités, vous pouvez également vous manifester. Êtes-vous là ce soir, s'il vous plaît? Je ne suis pas là pour vous embêter, juste pour avoir quelques réponses.
Êtes-vous là ce soir avec moi? Si oui, manifestez-vous s'il vous plaît. Pouvez-vous toucher cet appareil? Il y a énormément de bruit parasite. Je ne sais pas si je vais rester longtemps parce que honnêtement, il y a beaucoup de bruit de voiture. Je vais le reprendre, je vais faire un petit tour. Êtes-vous avec moi, s'il vous plaît? Je ne vous veux pas de mal, ni de vous déranger. Je recherche juste des réponses. Oh, mon appareil vient de s'éteindre tout seul. Alors c'est très bizarre, je vous le dis, mon appareil ne s'éteint jamais tout seul. Ah, c'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est vous qui avez éteint cet appareil? Si oui, manifestez-vous maintenant. C'est très bizarre quand même. Vous voulez pas intervertir, n'importe quoi. Vous voulez pas intervenir? Vous voulez pas toucher mon appareil? C'est bizarre parce que la caméra a fait des focus sur l'appareil depuis tout à l'heure. C'est très bizarre. En plus l'appareil s'est éteint, mais bon. Ça veut pas dire que c'est une entité, mais c'est bizarre parce qu'il l'a jamais fait. Bon. C'est vraiment pas évident d'enquêter dans un endroit où il y a une route pas très loin. Il y a des habitations aussi, pas très loin, donc c'est vraiment pas évident. Euh, je sais pas exactement, vous voyez. La ville est vraiment là, et la forêt est là. Je suis vraiment entre les deux. L'entrée de la forêt est vraiment à côté. C'est vraiment bizarre, je m'interpelle sur le fait que mon appareil s'est éteint tout seul. Donc je n'ai pas eu de bruit, mais pas bruit de pas, rien, quoi que ce soit, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin bref. Je vais essayer d'utiliser un générateur de bruit blanc. Alors c'est parti. Je pense que vous allez entendre. Filtre. On va laisser tel quel. Hein. Voilà.
Je vais le mettre là. Bonsoir. Êtes-vous là, s'il vous plaît? Ça fait un bruit monstrueux. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive derrière moi. Êtes-vous là ce soir, s'il vous plaît? N'hésitez pas à parler dans mon appareil. Êtes-vous là avec moi ce soir? Si oui, utilisez cet appareil. Est-ce que je vous fais peur? Ou que je vous dérange? Et ça fait un bruit. Laissez tomber quoi. Êtes-vous là avec moi s'il vous plaît? Avez-vous peur de moi? Êtes-vous décédé près de cet endroit? N'ayez pas peur, parlez-moi. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que je vous dérange? Alors, il y a des maisons juste là. Hein. Vous voyez là où il y a le lampadaire, il y a une maison juste derrière. Et j'ai peur de faire trop de bruit en fait. J'espère pas. Est-ce que je vous dérange? N'hésitez pas à me parler s'il vous plaît. Je suis là pour vous ce soir. Et pour avoir des réponses. Vous voulez pas parler? Je vous dérange? Faites-moi un signe. Alors j'ai clairement entendu un boom pas très loin de moi.
C'est très flippant. J'espère que j'ai pas dérangé les gens à côté. De toute façon, je pense que je reprendrai cette enquête, enfin cette quête de vérité à un autre endroit. Parce que il y a la route déjà et c'est comment dire, c'est dérangeant pour les bruits parasites et également pour les habitations qui sont à côté. Et il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand vous voyez la vidéo sur YouTube, il y a des heures et des heures d'enquête. On essaye de mettre les parties les plus intéressantes, mais c'est très compliqué dans une quête de vérité. Parce que justement, c'est très long. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Donc voilà. J'ai déjà changé 2 fois mes batteries. Donc pour vous dire que ça fait déjà un petit moment que je suis là, quoi. J'ai clairement entendu un gros bruit juste à côté de moi. Je sais pas d'où ça vient. Bon, je vais faire ma conclusion sur la route du retour et puis mener cette enquête sur une deuxième partie. Voilà. À tout à l'heure. Oh, vous avez entendu ça? On a entendu un bruit métallique. Oh. Oh. Je sais pas ce que c'est. C'est le deuxième ou troisième bruit que j'entends depuis tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai entendu un espèce de boom. Et là j'entends un bruit métallique alors que je suis tout seul. C'est très bizarre. Enfin bref. À tout à l'heure pour la conclusion. Je suis en train de rentrer chez moi. Alors j'ai préféré arrêter cette quête de vérité déjà parce que j'avais le sentiment de déranger les voisins. Vraiment. Et en deuxièmement, j'étais pas à l'aise. Pourquoi, je sais pas, j'étais pas à l'aise. Alors il n'y a vraiment pas eu un truc de ouf. Hein. N'oubliez pas aussi que je suis pas un enquêteur du paranormal. Je n'ai aucune expérience là-dedans. C'est vraiment, je le fais vraiment comme ça, quoi. Voilà, j'ai pas aucune expérience, j'ai pas un matériel de ouf, mais j'essaye vraiment d'apporter mes propres réponses sur le fait qu'il y ait une vie après la mort, quoi, voilà, tout simplement. Alors ne vous inquiétez pas, je compte faire une deuxième partie, et cette fois-ci en forêt, ou du moins à l'entrée, vraiment à l'entrée de la forêt, ou dans la forêt, je sais pas encore tout à fait comment ça va se dérouler, mais je compte pas lâcher, vous me connaissez, vous savez comment je suis, je ne lâche rien, voilà. Et je ne compte pas lâcher cette quête de vérité qui a l'air mal engagée, parce que j'ai pas eu spécialement de réponse, mais j'ai quand même essayé. Faut pas oublier que ça fait quand même pas mal d'heures que je suis là, mine de rien. Mais j'ai préféré mettre un terme à cette quête, déjà parce que j'ai quasiment pas de réponse. Pas vraiment de résultats, je regarderai sur les roches, mais je pense que j'ai pas beaucoup de résultats en vrai. Parce que je commence aussi à avoir froid, il commence à se faire tard. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette partie. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Alors à bientôt, ça ne veut pas dire que je vais faire la deuxième partie demain. Voilà, soyons clairs. Mais je vais certainement le faire dans les semaines à venir. Parce que bon, j'ai des enfants, j'ai du boulot, enfin j'ai pas mal de choses. Donc j'ai une deuxième chaîne YouTube aussi. J'ai 2 chaînes YouTube, donc il faut que j'arrive à gérer les 2 également. Donc voilà.
Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Et à bientôt pour la partie 2. Ciao à tous. C'était Jebex.